Pierre Garnier, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous avez l'âge de la chanson de Beyoncé. À un an près, effectivement, oui. Crazy in Love. Pierre, en tout cas, on est nombreuses et nombreux à voter pour vous depuis la sortie de... J'aimerais garder le meilleur de ce qu'on était. Et je sais qu'ailleurs t'iras chercher un peu de ce que je ne t'ai pas donné. C'est ce qui s'appelle un coup gagnant, puisque c'est votre premier single, Ce qu'on était, single de Diamant. Ouais, c'est ça. Une chanson que vous aviez commencé d'ailleurs à écrire avant d'aller à la Starac. Exactement. Pour la faire là-bas, il fallait que ça existe avant, c'est vrai. Ça. Et du coup, non, c'était vraiment incroyable. Bah, merci à tout le monde en fait, parce que c'est grâce aux gens, les gens l'écoutent, donc c'est grâce à ça qu'elle est Diamant aujourd'hui et c'est vraiment incroyable. Et le parcours incroyable donc, puisque il y a moins d'un an, vous avez fait votre entrée. Oui, parce que c'était en novembre la Starac. C'était le 4 novembre le début, ouais. Donc là, il y a un an, vous n'y étiez pas. Non, là j'étais vraiment chez moi, chez mes parents même. J'avais rendu mon appart et tout, donc ouais. Et un an plus tard, on est sur une tournée de 50 dates, la moitié déjà complète, des zéniths, des arénas. Le parcours est allé archi vite, Pierre. En février, je me souviens que vous étiez venu me voir cette année. Le 5 février, je crois. Voilà. Comme ça, Après votre victoire, on faisait des blagues en disant « Ah, vous avez rallumé votre téléphone, vous avez plein de messages. » Oui, c'est vrai, je me rappelle. Mais en se disant « Après, il va se poser. » En fait, vous vous êtes pas posé du tout. Non, en vrai, si, là, j'ai eu des vacances cet été quand même, quelques semaines en août, mais jusqu'à juillet, c'était la folie, effectivement. C'est ça, puisque donc il y a eu cette tournée suite à la fin de la Starac, une tournée qui devait durer 1 mois, finalement c'était 4 mois. Ouais, 75 dates, c'est ça. Voilà, des Bercy, même un qui a été capté, diffusé sur TF1. Un Bercy qui a été capté, Voilà. Donc en fait, vous avez fait 70 dates, 75 dates, vous me dites, en 4 mois. Et en même temps, vous sortez Ce qu'on était et vous sortez au mois de juin votre album. Il faut que vous m'expliquiez. Est-ce qu'il y a plusieurs Pierre? Est-ce que peut-être, comme c'est Daft Punk, vous mettez un mec avec un casque et vous dites c'est bon, c'est lui. Comment vous avez fait? J'aurais bien aimé avoir plusieurs Pierre pour faire ça, mais non, il n'y en avait qu'un. Et ce qu'il fait, c'est le travail. Finalement, on se repose pas, on travaille. C'est le moment en fait. C'était c'était vraiment, je sortais d'émission, c'était le moment pour moi de faire quelque chose, quoi. Voilà. Donc, j'ai pris mon courage et j'ai fait tout ce que j'avais à faire et ça s'est plutôt bien passé. L'album est disque d'or et tout, donc franchement, c'est que du bonheur, donc franchement c'était un moment assez intense à passer et franchement maintenant c'est que du kiff. Alors après, ce qui est très intéressant, c'est que comme vous aviez commencé, vous aviez déjà une équipe avec vous pour fabriquer cet album, vous aviez commencé à le faire, on le disait, avant d'arriver dans cette Star Academy, et donc en fait vous avez repris le boulot finalement, vous n'avez pas commencé un travail en sortant. Pas vraiment de reprise parce qu'en fait il y avait certes quelques chansons qui existaient, mais c'était surtout du texte. Après il y avait vraiment toute la partie production, guitare, etc. à refaire, donc en vrai c'était pas un départ à zéro certes, mais il y avait quand même énormément de travail à faire. Alors donnez-moi un exemple, c'est-à-dire parce que quand on fait 70 dates, 75 dates, j'arrive à me le mettre dans la tête en 4 mois, clairement, c'est-à-dire que vous êtes en concert le lundi, en concert le mercredi, et le mardi, vous faites un aller-retour en studio? Le planning est assez simple, il n'y a pas de jour de repos, c'est mercredi, dimanche, il y avait des concerts, et lundi, mardi, studio par exemple. Voilà. Un planning classique, quoi. Voilà. Oui, classique. Pas classique pour moi à ce moment-là. Pour vous c'est ça. Alors cette chanson quand même, elle est assez magique, Ce qu'on était. Vous l'avez sortie en plusieurs versions. On a entendu, nous, le Ce qu'on était, qui était sur toutes les radios au moment où elle est sortie. Mais il existe aussi une version acoustique. J'aimerais garder le meilleur de ce qu'on était. Et je sais qu'ailleurs t'iras chercher un peu de ce que je ne t'ai pas donné. Et puis dans les bonus de votre premier album, Chaque seconde, il y a aussi une version piano. J'aimerais garder le meilleur de ce qu'on était. Et je sais qu'ailleurs t'iras chercher un peu de ce que je ne t'ai pas donné. Alors Pierre, la France veut savoir, votre tournée à partir du 10 janvier, vous allez jouer quelle version de Ce qu'on était sur scène? Très bonne question, pourquoi pas plusieurs versions, on ne sait pas. Vous pouvez la faire 3 fois. Franchement, là on a déjà, avec les musiciens qui aura sur la tournée, on va pouvoir prévoir un truc ensemble, on verra. Ce sera peut-être un mix des 3, on ne sait pas. Tu vois. On est en train de voir ça en fait. C'est vrai. Bon, affaire à suivre. Mais bon, j'imagine que là on est en pleine répète pour cette tournée 2025. On commence, les musiciens, on commence à mettre la DA en place, etc. Ça avance, quoi. Comment on fait pour se choisir une équipe de musiciens qui va venir sur scène? Bon, vous, de toute façon, vous êtes guitariste. Ouais, et puis je voulais vraiment avoir des instruments autour de moi, donc il y aura un batteur, un bassiste, un guitariste, un pianiste aussi, et des choristes également. Vous avez fait quoi, un genre de petit casting? Vous les avez testés, écoutés, joués? Ouais, c'est ça en fait. On me fait des propositions, oui, non, voilà, tu vois, c'est un peu
un peu c'est marrant, c'est un truc que j'avais jamais fait avant. Donc, à chaque fois, c'est des nouvelles expériences, c'est incroyable. Et que du bon, il me semble. On va écouter Nous on sait. Avec plaisir. Déjà parce qu'on l'adore. Merci. Et aussi parce qu'il y a beaucoup à dire sur ce titre. Et notamment sur ses paroles. Vous avez capté vraiment un truc avec cette chanson. Vous vous souvenez quand vous l'avez écrite ? Ouais, en fait, moi je voulais parler d'un sujet qu'on parle pas forcément énormément finalement. C'est que quand on va pas bien ou quand on n'est pas bien, on le dit pas forcément. Moi j'avais en fait, ça part de ça. En fait, j'avais des amis qui étaient un peu dans cette situation-là et j'avais envie d'écrire une chanson pour leur dire en fait que vous êtes pas seul. En fait, souvent quand on a des problèmes comme ça, les gens on croit qu'on est seul à vivre un truc pareil. Ah mais oui. Et en fait, on est beaucoup, que ce soit par passe ou tu vois. Et donc je trouvais ça cool de faire une chanson pour aider ces gens-là et du coup un peu fédérateur, tu vois. Et le texte est venu tout seul, tout de suite, c'est quelque chose que vous avez coécrit. Ouais, on était à plusieurs et tout. Donc moi j'ai partagé cette idée-là et après voilà, il y a des bouts de texte qui sont arrivés et tout et franchement je trouve que le rendu est super quoi. C'est beau et alors je sais pas, peut-être que je surinterprète mais vous allez me dire, j'y ai senti aussi un truc, on parle beaucoup de cette génération qui est la vôtre, qui s'est pris dans la tronche le Covid à un moment où normalement on obtient sa liberté. Vous aviez tous moi, j'ai 18 ans, 18 ans à ce moment-là, donc normalement on va à la fac, on sort tous les soirs, on roule des pelles, on boit des coups, on va en boîte, on va au concert et vous tout ça a été interdit pendant une année. Je me demande à quel point ça a marqué votre génération ça. Bah en fait, je pense que c'est un truc que personne n'a vraiment vécu. Du coup, en fait, on peut pas savoir. Il n'y a pas eu de précédent. Quoi. Parce que nous, évidemment, les vieux, on faisait la gueule pendant le Covid, mais on avait plein de bons souvenirs, quoi. C'est ça. Vous avez vécu cette période-là. Nous, on l'a fait. On les a fait toutes nos bêtises. Comme je sais que moi, c'était vraiment fin de lycée, donc début d'études, j'ai quand même pu. Ça commençait un peu à rouvrir, donc c'était pas exactement comme avant, mais ça commençait à être un peu mieux. Mais ouais, c'est vrai que il y a beaucoup de gens qui ont été très déprimés pendant cette période-là. Moi, je l'ai un peu mieux vécu. Ça m'a permis d'être tranquille chez moi, faire de la musique. Parce que vous aviez déjà une passion. J'avais une passion, du coup, ça m'a permis. Mais il y en a qui n'en ont pas, qui vivaient dans un petit appart. Moi, j'étais dans un appart, mais à la campagne, donc c'était un peu plus grand. Donc ouais, c'était dur pour certaines personnes de notre âge, c'est sûr. En tout cas, quand j'ai entendu tout l'été, tous les jours, plusieurs fois par jour, à la radio, cette chanson, Nous on sait, voilà, j'ai pensé à ça et je trouve que vous avez très très bien capturé ce moment-là, vraiment bravo. Si on se balade dans chaque seconde, votre album, baladons-nous. Comment faire quand on ne sait pas ce qu'on perd à se taire avant d'avoir mal avec le temps, est-ce qu'on apprend à poser on se rend compte qu'au niveau son et production, vous ne vous êtes absolument rien interdit. Non, c'est vrai. Je trouve que c'est hyper varié, votre disque. J'ai travaillé avec des gens qui étaient très forts aussi. Donc c'était cool. Marceau, par exemple, qui a fait quasiment tout l'album, très fort. Ouais. Donc là, ce qu'on entendait, comment faire, c'est les codes, on va dire, classiques, voilà, d'une balade. Ouais, c'est vrai. Et puis, il y a chaque seconde. J'ai parcouru le monde, j'ai traversé les années sans jamais t'oublier. J'ai l'impression d'être à Londres en 2004, là, c'est jungle à fond. Ouais, j'ai l'impression de courir au ralenti un peu, tu vois ce que je veux dire, ça fait un peu cette impression. Vous voyez, c'est ça la différence de souvenirs. Moi, je les ai faites mes conneries. Non, mais très jungle, c'est vraiment cool, des codes électro. Ouais, le beat, carrément. Hyper pointu. Et puis, il y a aussi... Parfois, j'ai mal, je suis pas normal. Je vois ma vie s'échapper, ça me fait défaut. Là, on a tous les codes du pop-rock. Ouais, c'est vrai que on me dit souvent que c'est un peu un ovni dans le truc, mais moi, c'était mon inspiration première, c'était Post Malone et tout sur cette chanson-là. Mais ouais. Et donc, je vois un truc un peu qui tape comme ça et je trouve ça cool. Du pop-rock à l'électro, à la variette, aux balades. Non, mais il y a toutes les influences finalement dans ce disque. Est-ce que c'était voulu avant de se dire, voilà, moi, je vais explorer tous les territoires? En fait, c'était pas forcément voulu, parce que l'album, j'ai pas vraiment pensé avant, vu que je suis sorti, on a commencé à le faire, mais c'est... c'est vrai que c'est dingue, faut se remettre au milieu d'une tournée de 75 dates. C'est ça. Ouais. Donc, non, mais c'est vrai que moi, j'écoute énormément de choses, j'ai beaucoup d'influences, et du coup, je voulais vraiment un peu tester tout, sans vraiment avoir quand même une ligne directrice, mais avoir quelques petits trucs un peu différents de chaque côté, quoi. Je trouvais ça cool. Et en vrai, c'est quoi l'artiste ou le style musical de votre éveil musical? De mon éveil musical, au début. Au tout début, moi, c'était le rock, hard rock, Guns N' Roses, Led Zeppelin, de Police, par exemple, toutes ces choses-là que mon père écoutait beaucoup avec moi, du coup, j'écoutais beaucoup. Et après, je suis parti sur plus la pop, Ed Sheeran, tout ça, James Bay, par exemple, des trucs comme ça. Et donc tout est digéré et on entend comme ça des petits clins d'œil à tous ces styles-là dans votre disque. Bah, c'est sûr, en fait c'est moi, donc c'est forcément que ça ressort sans même faire exprès en fait. Ouais. Et puis il y a Ce qu'on était. Alors on va l'écouter, cette chanson. On va écouter
la version single. Mais alors, non, mais il y a eu une vraie polémique autour de. C'est drôle quand même. Quand tout de suite on est comme ça, hyper exposé par le programme télé, par votre victoire, par voilà. Ce qui est génial, c'est que vous avez une armée de fans déjà hyper organisée quand vous commencez votre carrière, quand vous sortez votre single. Mais d'un autre côté, voilà, s'ils sont pas contents, ils le font savoir. Et en l'occurrence, alors nous, on a adoré ce qu'on était version album, mais il y en a plein qui ont réclamé la version acoustique qui est sur votre disque. Ce qui est normal, parce que quand ils ont découvert la chanson, moi je l'ai faite au piano et à la guitare, je crois peut-être une ou deux fois. Donc quand tu découvres un truc et que tu l'aimes et qu'il est de cette façon-là, forcément quand tu entends autre chose au début, même si c'est bien, ça te perturbe en fait. Et même moi, ça m'a perturbé quand j'ai réécouté après. Vous l'avez entendu produite. Quand j'ai entendu produite, je me suis dit, et au fur et à mesure, en fait, les deux sont cool. Tu vois, c'est deux façons différentes de le faire. C'est pour ça qu'on a fait plein de versions après. Mais c'est vrai que c'est normal au début quand t'entends un truc, t'es attaché au truc qui est un peu château et tout, et que là tu dis ça. Au début, tu fais un peu la gueule, et après tu dis c'est quand même bien. En vrai, je vous taquine avec cette histoire de public, mais c'est incroyable. C'est-à-dire qu'à la seconde où nous, France Bleu, on a fait un tweet ou un petit message en disant il y a Pierre Garnier qui vient, on avait 7500 mentions. Ils sont artistes un peu, c'est-à-dire qu'ils ont tous fait des visuels canons. Oui, c'est vrai, ils font tous des visuels. Voilà, moi je fais des visuels claqués avec les filtres Instagram. Eux, ils faisaient des visuels hyper beaux et tout. Ça porte ça de savoir qu'il y a autant de monde derrière pour réagir à chaque fois en fait que vous proposez quelque chose artistiquement. Mais c'est incroyable parce que sans eux je serais pas là déjà. Et franchement non, ils m'apportent du soutien, ils me donnent leur avis beaucoup. C'est important quand même parce que moi je fais de la musique pour moi, mais aussi il faut que les gens l'aiment. Cette musique je la fais pas pour moi tout seul. Donc non, je suis très content qu'ils soient là. Et je les vois de temps en temps, même souvent quand on est en promo, quand on est quelque part, il y a souvent ceux qui viennent nous voir, même ceux qu'on voit devant les portes et tout. Je me suis fait engueuler parce que l'émission est pas en public. C'est vrai. J'ai dit pardon, mais la prochaine fois, on organise il n'y a pas beaucoup de place, mais on peut trouver des petits tabourets. Et puis la vraie rencontre, c'est cette tournée qui démarre donc le 10 janvier à Forges-les-Eaux. Alors, c'est pas compliqué. Tout ce qui est janvier, oubliez, tout est archi complet parce que c'est une tournée avec l'Olympia, par exemple, à Paris le 22 janvier, Aix-en-Provence aussi le 29 janvier. Et au mois de mars, là, vous attaquez une énorme tournée des Zéniths et des Arénas. Voilà. Il y a déjà beaucoup de dates complètes, mais il en reste, bien sûr. J'ai reçu un message de ma chef, Pierre. Parce que j'ai donné un vieux chiffre. 50 millions de streams, single de Diamant, ce qu'on était. C'est un vieux chiffre. C'est un vieux chiffre. C'est un vieux chiffre. On est à 80 millions de streams maintenant. Ah là là. C'est tellement énorme. 50, 80 millions. Tu t'en rends même plus compte en fait. Mais c'est ça. C'est des chiffres, mais est-ce que ça... Parce qu'on rappelle donc que là, en moins d'un an, on a découverte du public partout en France, sortie d'un premier single, sortie d'un premier album, 75 dates de concert au printemps, là, votre tournée qui arrive en 2025, un album, enfin voilà, il y a tout. Est-ce qu'on a le temps de se poser, de regarder un peu les chiffres et de comprendre ce qui est en train de se passer? Ou bien il y a des gens dont c'est le métier qui font ça pour vous? Alors un peu des deux, mais oui, non, on a le temps de regarder. C'est vrai que moi, les chiffres, c'est pas un truc vraiment que je vais pas être à l'auditeur près. Et là, je me suis quand même trompée de 30 millions. Oui, bon, là, vous n'avez rien dit. Vous ne m'avez pas aidé, Pierre. Non, effectivement, maintenant on a le temps. C'est vrai qu'avant j'étais un peu perdu. Maintenant j'ai eu des vacances, j'ai un peu plus de temps pour moi, tu vois. Donc j'ai quand même pris le temps de conscientiser tout ça. Donc maintenant c'est un peu plus cool à vivre quand même. Nous, on sait, on adore. Et quand j'appelle ce soir, tu me réponds dans le noir. Tu dis qu'il est trop tard pour aller mieux, pour avancer. Et quand j'appelle ce soir, forcément, elle sera sur la setlist de cette tournée qui commence en janvier. On l'a dit tout à l'heure, ça y est, vous avez fait votre team de musiciens qui vous accompagnent sur scène. Vous pensez à la Céno. Exact. Et alors la setlist, parce que vous avez un album. C'est pas moi qui vais vous engueuler en vous disant vous n'avez qu'un album. Ça va, on prend le temps qu'il faut. Un album. Mais avec cette énorme tournée, avec les Zéniths, les Arénas, etc., vous allez forcément devoir prévoir des titres en plus pour les concerts. Sûrement. Alors, on se dirige vers quel genre d'idées? Pierre a croisé les bras. Depuis le début de l'interview, il n'avait jamais croisé. Là, il croise. Arrête de m'embêter. Non, mais bien sûr qu'il faut compléter tout ça. Mais c'est avec des chansons, ça va être des chansons super. Vous allez voir, c'est génial. Moi, j'ai très hâte. Je le disais, tout ce qui est mois de janvier, vous oubliez, sauf si vous avez acheté le premier jour à la première minute, la tournée de Pierre Garnier. En revanche, il reste quelques places quand même pour la tournée des Zéniths. Donc pour le moment, on est sur
sur 3 mois, entre le mois de mars et le mois de juin. Il y a beaucoup de dates supplémentaires dans toutes les villes où c'était complet. Par exemple, mes amis de Paris pourraient applaudir Pierre le 22 juin au Zénith. C'est une date parisienne donc supplémentaire. Et après, il y a tous les Zéniths et Arénas de France dont vous avez l'habitude, de Toulouse, au Mans, Douai, Limoges, Saint-Étienne, Lyon, Grenoble. Enfin, vous connaissez. Et vous allez faire un tour chez les Belges. Ah oui, bien sûr. Obligé. Alors, on a une histoire d'amour entre le public belge et vous et Elena. Oui, c'est vrai. Voilà. Vrai. Et une espèce. Non, mais les Belges sont à fond. Mais non, mais le public déjà du Nord, Lille déjà par exemple, et les Belges aussi, et c'est important. Ils nous ont suivis pendant la Starac grâce à Elena notamment, et du coup, ils sont à fond. Donc moi, je suis trop content d'aller là-bas, quoi. C'est trop bien. De Forêt Nationale, exact, qui est la grosse salle de Bruxelles, les 3 et 4 avril prochains. Alors sur l'album. Chaque seconde, il y a un invité. C'est Sofiane Pamart. Donc vas-y, taille-la, oh taille-la, route mon cœur. Et je ne verserai pas une larme en ton honneur. Qui est un genre d'ovni, Sofiane Pamart. C'est vrai. Pianiste virtuose, qui est demandé dans les salles de concert du monde entier par les fans de classique, mais aussi par les fans de hip-hop. Exactement. Beaucoup de choses. Pourquoi vous l'avez choisi ? Comment vous l'avez choisi ? En fait, cette chanson-là, ce que je disais, c'est que c'est une chanson que moi j'avais écrite il y a longtemps déjà. C'est une de mes premières chansons que j'avais écrites en français. Ouais. Et en fait, c'était une partie que j'avais composée à la guitare et que je trouvais pas très sentimentale, c'est un peu moins cool. Et je me demandais si un piano ça pourrait pas le faire. Et on m'a proposé du coup Sofiane Pamart, qui s'était proposé de l'arranger. Je fais vas-y carrément, il était pas en France, mais envoie-moi une partie piano. Il est jamais en France parce qu'il joue dans le monde entier. Parce que plus nous les timings qu'on avait, etc. Donc envoie-moi une partie, je suis grave chaud. Et du coup on l'a écouté, j'ai adoré, j'ai reposé dessus et ça donnait ça. Et franchement c'était incroyable. Alors jusqu'à présent, on disait c'est le seul invité, le seul duo de Pierre Garnier. Sauf que qu'est-ce qu'on a appris en regardant les réseaux ? Un duo avec M. Pokora. Exactement, oui. Ça sort vendredi. Exactement, oui. Et c'est sur la chanson Chaque seconde. Chaque seconde, effectivement, on la partage. Ouais. J'ai supplié, j'ai dit allez, on peut en passer un petit extrait ce soir sur France Bleu, c'est la famille. Le P, c'est le S, quoi. Et rien. Vendredi. On n'a pas pu, c'est vendredi. Ouais. Est-ce que vous pouvez me raconter les coulisses du truc ? Bien sûr. Je sûr. peux pas l'écouter, mais comment ça s'est passé la rencontre avec M. Pokora ? Déjà, on s'est vu à la Starac. Il est venu dans un prime chanter. C'était pas avec moi, malheureusement, mais il était venu. Après, en sortant, on s'est recroisés pas mal de fois en plateau. Et je sais que lui, il m'avait dit qu'il adorait cette chanson-là, Chaque seconde, justement. Et donc, en fait, on lui a proposé de chanter avec moi. Et mais c'est aussi simple. Genre, on se parle comme ça. Cette fois-ci, ça a été super simple, vraiment. Et du coup, voilà, il a kiffé. Et là, on s'est vu il y a pas si longtemps en studio pour le faire ensemble. Et on l'entente. On se connaissait déjà, mais là, on a plus appris à se connaître. Du coup, l'entente était géniale, je l'adore. Et donc, j'adore. Ouais, je suis très content de partager ça avec lui et ça va être charmé. Bah ouais, ça sort vendredi, donc la chanson Chaque seconde, que vous connaissez déjà, qui est sur l'album et qui sera en duo avec M. Pokora. Alors, puisqu'on y est, allons-y, balançons des noms de duos de rêve. De duos de rêve. Allez, Pierre. Moi, j'en ai plein. Allez, on sait jamais. Des duos de rêve. Mais moi, c'est beaucoup à l'international aussi, par exemple. Pour moi, c'est un rêve. Speak English, Pierre. We speak English very much. Vas-y, Rihanna. Forcément, oui. Pourquoi pas, mais Ed Sheeran plus. Ah ouais. Ed Sheeran, j'adore. Sam Tompkins, aussi un artiste que j'aime beaucoup de Londres. Après, qu'est-ce que nous avons d'autres ? Justin Bieber aussi, par exemple, que j'adore de fou. Moi, c'est un peu ma vibe. Ouais. Et voilà, c'est déjà pas mal. Trois duos de rêve que j'aimerais beaucoup faire dans ma vie. Voilà, peut-être pas maintenant, mais en tout cas dans ma vie. Ouais. Ça, c'est pas mal. Et en ce qui concerne Ed Sheeran, après tout, il a fait un duo avec Vianney il y a pas longtemps. Donc il a... Rien n'est impossible dans la vie. Tout à fait. Mais voilà. Je pense qu'il il sait comment appeler la France, plus 33, tout ça, il connaît. Exact. Ed, you know where we live. C'est pas très loin. C'est pas très loin, exactement. C'est pas très loin non plus le début de la tournée. Je sais qu'il faut que vous retourniez bosser, répéter. Alors, nous allons vous libérer, Pierre Garnier, en vous souhaitant le meilleur. Merci beaucoup. Ça, c'est sûr. Bravo pour le premier album, Chaque seconde. Et puis, en ce qui concerne février, il y aura une petite pause. Je sais pas ce que vous allez faire. On va peut-être vous rajouter des trucs. Répéter pour la grosse tournée qui arrive, des Zéniths. Forcément, ce sera différent. Janvier, tournée des clubs, dont l'Olympia à Paris le 22 janvier. Et puis, à partir du 20 mars, tournée des Zéniths et des Arénas partout en France. Vous allez donc croiser, puisqu'elle sera en tournée au même moment, Clara Luciani, qui fait aussi les Zéniths et les Arénas. Vous vous ferez coucou sur l'autoroute. Vous mangerez un petit sandwich triangle. Voilà, c'est ça. À l'occasion. À l'occasion. Merci Pierre. Merci de m'avoir invité.